Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsable. La terre ne trompe pas, c'est vrai, on ne touche pas avec elle. Ravi une fois de plus de vous servir dans cette énième vidéo chez Agripreneur où nous allons parler de la culture des pommes de terre, comme vous pouvez voir là en image, et comment réussir la culture des pommes de terre. Mais avant d'aborder le sujet chez Agripreneur, si vous découvrez notre chaîne à travers cette vidéo, euh, ceci n'est pas un hasard, ça voudrait tout simplement dire que vous êtes à la recherche de conseils, d'astuces, d'informations pour pouvoir booster et développer votre projet agricole et pour parvenir à une agriculture qui puisse être rentable, stable et durable. Et pour parvenir à cela, il faut que vous puissiez développer votre agri-attitude, car votre agri-altitude dépend de votre agri-attitude. N'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche de notification pour bénéficier des prochaines vidéos que nous allons mettre en ligne et partager pour que d'autres agripreneurs puissent aussi en bénéficier. Alors, chers agripreneurs, revenons à la culture de la pomme de terre. Alors, déjà, en fait, comment réussir en fait cette culture de pommes de terre chez les agripreneurs? Pour réussir cette culture, il y a la loi des 4 S qu'il faut mettre en pratique. Ouais, là, c'est indispensable et c'est incontournable pour toutes les cultures, la 4 S. Quand on parle de 4 S, vous vous posez certainement la question, c'est quoi la 4 S? Alors, en fait, pour réussir cette culture de pommes de terre, il y a déjà le sol que vous devrez prendre en compte, qui est en train d'avoir les 4 S, le sol. Vous devez avoir un sol qui puisse être vraiment meuble, riche, un pH compris autour de 4,5 à 7,5 par là, pour pouvoir permettre à ce que la culture puisse être propice. Vous devez avoir un sol qui puisse être soit sableux limoneux, soit limoneux sableux ou sableux argileux. Donc voilà un peu les caractéristiques concernant en fait le sol pour pouvoir réussir cette culture sur la chaise agripreneur. Une fois qu'on a parlé un peu du sol, on va revenir à la semence, parce que c'est aussi là vraiment, c'est vraiment le véritable problème dans la culture de la pomme de terre. Il y a énormément de semences de pommes de terre. Maintenant, en fonction de votre objectif de production, pourquoi est-ce que vous voulez produire les pommes de terre? En fonction de votre situation géographique, en fonction du marché visé ou de la cible, vous devez donc orienter votre choix de semences là-dedans. C'est quand vous allez définir votre cible, votre objectif de production, que vous allez aller vers la semence qui va répondre à votre besoin. Ici, par exemple, on a cette parcelle que vous voyez là, on a eu à mettre en place 2 variétés. Donc, on vous conseille aussi, vous, de pouvoir vous lancer et de diversifier un peu les variétés, parce qu'en diversifiant les variétés, ça vous permet comme ça de diversifier sur le marché. Parce qu'il y a des pommes de terre qui sont beaucoup plus adaptées pour les frites, d'autres qui sont mieux adaptées pour être sautées, d'autres qui sont mieux adaptées pour être pilées. Donc, vous voyez que ces différentes formes-là font en sorte que si vous arrivez sur le marché ces différentes variétés, la clientèle est différenciée. Ça fait que vous avez aussi les gains à tout moment. Et aussi, dans le cycle végétatif, entre les variétés, il y a parfois aussi les décalages. Donc, ça fait en sorte que vous avez aussi l'avantage avec cela, dans l'entretien aussi. Donc, en termes de choix de semences chez les agripreneurs, voilà ce sur quoi vous pouvez vous appuyer pour définir, choisir un peu peut-être la semence que vous allez choisir. Et si vous prenez peut-être une seule variété, s'il y a peut-être en cas d'attaque, vous allez peut-être perdre toute votre production. Mais si vous diversifiez les variétés, une variété peut être atteinte, mais l'autre variété pourra résister. Vous êtes sûr de réussir votre campagne agricole. Alors, chez l'agripreneur, après avoir parlé de la semence et du sol, on va parler maintenant du semis. Vous voyez qu'ici, par exemple, on a fait le semis sur les biomes. Et on a fait, il y a les parcelles, on a fait les doubles lignées quinconces. C'est-à-dire qu'on a fait les doubles rangées de semis. Et les parcelles, on a fait une seule rangée de semis. Donc là, on a fait sur ce biome, on a fait double rangée. En faisant les doubles rangées, ça prend plus de plants. Et ça fait en sorte que le rendement aussi est intéressant. Rappelez-vous, on vous disait toujours, les agripreneurs à succès ne comptent pas les mètres carrés. Mais il faut en sorte que chaque mètre carré compte. Donc pour faire en sorte que chaque mètre carré compte, il est important de développer donc cette stratégie de semis. Donc nous vous conseillons peut-être véritablement de faire des biomes un peu plus larges et faire les doubles rangées. Ça vous permet davantage de maximiser sur le rendement. Et même si on a passé d'espace sur cet espace, vous pouvez récolter de très grandes quantités de, de pommes de terre, quoi. Donc là on a parlé un peu du semis. Dans le semis, si c'est agripreneur, c'est important de respecter l'itinéraire technique de production. Ça veut dire que où vous vous trouvez, il faut respecter le calendrier agricole, bien faire vos biomes, bien les ameublir, bien les traiter, bien les assainir, c'est de façon écologique bien sûr. Et puis vous faites vos semis tout en respectant le calendrier agricole. Là, vous êtes sûr d'arriver à un bon résultat. Vous pouvez voir ici qu'on a une très bonne verdure, les feuilles qui ne sont pas attaquées, les feuilles bien vertes, bien épanouies.
avec la photosynthèse au rendez-vous. Ce qui fait en sorte qu'en retour, la tubérisation sera conséquente. Parce qu'en fait, tous les éléments sont pris en compte pour que le succès puisse être là. En fait, les 4 S sont au rendez-vous, quoi. Donc, quand on a parlé de la semence, du sol, du semis. Maintenant, on va parler du suivi. Vous pouvez voir comment la parcelle est propre tout derrière moi. Parce que quand il n'y a pas le suivi, quand on parle de suivi ici, on va parler de l'entretien physique et de l'entretien sanitaire. Et quand on parle d'entretien sanitaire chez l'agri-preneur, on va parler ici du désherbage et du binage qui doit être vraiment respecté. Parce que si vous ne désherbez pas, ces plants de pommes de terre vont entrer en compétition. On va parler d'allélopathie avec les adventices qui représentent les mauvaises herbes pour la lumière et pour les nutriments. Mais quand c'est nettoyé tout simplement comme ça, vous voyez qu'il n'y a aucune compétition parce que le champ est propre, le champ est bien nettoyé sur tous les sens. Et ça va permettre au plant de bien se développer, d'en profiter au maximum des différents nutriments qui seront disponibles. Ça, c'est l'entretien physique. Maintenant, dans l'entretien sanitaire, c'est où on va revenir avec la loi des 4B. Il faudra bien utiliser pour pouvoir bien utiliser le bon produit, la bonne dose, la bonne technique et le bon moment d'application. Les produits qui vont permettre à ce que la plante puisse être protégée des insectes, des ravageurs et aussi apporter un fertilisant qui va les permettre de mieux se développer. Et ce, on le dit toujours, des produits naturels, vous connaissez déjà l'impact des produits chimiques et autres. Donc chez l'agri-preneur, ça peut un peu se permettre d'avancer un peu dans la parcelle pour que vous puissiez un peu voir. Donc dans l'ensemble, vous voyez que la parcelle se porte plutôt très bien. Et il ne suffit pas, je dis toujours, il ne suffit pas de faire toujours de très grandes parcelles pour pouvoir s'en sortir. Le plus important, c'est de faire des parcelles que vous pouvez suivre, que vous pouvez vous rassurer de respecter la 4S, que vous pouvez vous rassurer de respecter la 4B. Et ce qui est sûr, c'est qu'à la fin, vous allez avoir du bon rendement. Le tout n'est pas de faire 1, 3, 4, 10 hectares et ne pas être à la hauteur de respecter les 4S ou les 4B, mais faites des parcelles que vous êtes sûr de pouvoir entretenir du début jusqu'à la fin. Et je vous rassure, vous aurez du résultat, vous aurez du rendement. Alors, chers agripreneurs, voilà en fait ce dont on tenait à partager avec vous concernant la culture de la pomme de terre, espérant que cela vous a été utile et que vous avez appris un peu de cette vidéo. Disons à très bientôt pour un sujet encore plus intéressant et encore plus alléchant. Vive l'agriculture africaine, vive l'agroafricanisme. C'était comme ça pour vous le chantinet agroafricain, pour vous servir comme toujours avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur depuis Bayangam à l'Ouest Cameroun, dans le quartier Togo. A très bientôt, bye bye.